Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment obtenir une base de données de pays avec Laravel. Que faites-vous lorsque vous avez besoin d'avoir une liste complète des pays, des États, des villes, des fuseaux horaires, des devises dans vos applications? Vous recréez tout manuellement à chaque fois. Si tel est le cas, au vu des possibilités existantes, je vous décourage tout de suite. Ne vous lancez pas dans une telle aventure. Cependant, pour le coup, je vous encourage fortement à utiliser le package Laravel World. Ce package vous fournit une base de données hyper complète, c'est-à-dire une liste de pays avec 250 enregistrements, des États 4984 enregistrements, des villes 151 249 enregistrements, des fuseaux horaires 428 enregistrements, des devises 250 enregistrements. Bien évidemment, à la date où j'écris ce tutoriel. Peut-être qu'il sera réenchéri avec le temps et les mises à jour. Alors, pourquoi recommencer à zéro? Avez-vous envie de réorganiser, restructurer et remplir votre base de données de 157 000 enregistrements? Je ne pense pas, non. Au niveau des prérequis, une installation de Laravel en version 10 ou 9, une base de données, la configuration du fichier d'environnement .env pour connecter votre application à la base de données. Donc moi, je vais le faire tout de suite. Donc moi, c'est LaraWorld. Nous allons maintenant passer à l'installation du package. Donc, nous allons faire composer require nngem /world. On patiente, on laisse l'installation se faire. Une fois l'installation terminée, nous allons publier les fichiers de configuration via php artisan vendor publish -tag égale world. Nous allons aussi faire -force pour être sûr. Ensuite, nous allons faire php artisan migrate pour créer toutes les bases. Et ensuite, nous allons faire php artisan db seed --class égale world seeder. Alors attention, là, on utilise le seed, donc il va remplir et alimenter la base de données. Et vu le nombre d'enregistrements, cette tâche peut durer 10 à 15 minutes. Mais dans certains cas, ça a été rapide, comme pour moi en local quand j'ai essayé la première fois. Donc nous allons voir et nous allons l'exécuter. Donc on patiente tranquillement et on laisse ça se faire. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, ça a été rapide. Ok, maintenant nous allons passer au cas d'utilisation. Donc nous allons ouvrir le fichier web.php qui se trouve dans le dossier root. Nous allons importer use nngem world et use nngem world helper. Ensuite, nous allons créer une variable qui s'appelle action et nous allons récupérer toutes les villes. Tous les pays, pardon. Action. Et on fait un dump de countries. On actualise et voilà, donc là on voit bien qu'on a un tableau de 250 enregistrements. On va ouvrir quelques-uns, on voit bien qu'il y a Afghanistan, Andorra, Australia, Bélarus, etc. Ensuite, second cas d'utilisation, nous allons nommer action 2, world. On va toujours récupérer des pays, mais en fonction de critères bien précis en appliquant des filtres. Donc là, ce qu'on veut, c'est state cities.
on applique le filtre. On dit qu'on veut de l'ISO 2 FR. Et on fait un dump. On fait countries 2, action 2, data. Et on fait un dump de countries 2. Et on actualise. Donc là, on a un arrêt, enfin on a un seul élément. Donc pour la France, parce qu'on a mis ISO 2 FR, on a une liste de 8894 cities et une liste de 123 states, États. OK. Donc là, vous avez vu, on a à travers un filtre, à partir des pays, on a pu filtrer sur la France et on a récupéré toutes les villes et les États. Maintenant, nous allons récupérer toutes les villes d'un pays. Donc, action 3 égale world cities filters country ID 182. Je n'invente pas l'ID. L'ID se trouve dans la base de données. C'est à vous de l'explorer, etc. Donc, cities, action, data. Et on fait un dump de cities. Oups, cities. On actualise. OK, donc là, j'ai juste ça. Hop. Voilà, donc là, j'ai récupéré pour le pays avec l'ID 182, toutes les villes. Et là, vu qu'il y a trop d'éléments, eh ben, je peux pas plus ouvrir la data que ça. Nous allons maintenant récupérer les monnaies. Hop, action 4, world, currencies. On fait currency égale action 4, data. Et on fait un dump de currency. Hop. Donc là, j'actualise, j'ai bien 250 monnaies. Hop. Pour les villes suivantes. Canadian dollar, euro, etc. Et pour finir, les langages disponibles. Languages. Language. Action 5. Data. Dump language. J'actualise. Voilà. Donc là, je vois bien que pour l'abkhazian, le code c'est AB, arabique AR, basque EU, bulgarian BG, danish DA, Dutch NL, etc. Pour chacune de ces données, je pense qu'il est possible de faire des combinaisons de filtres pour extraire de manière intelligente les données que vous souhaitez mettre en évidence ou obtenir. Le package vous offre aussi des endpoint API pour une utilisation autre que monolithique. Donc, vous pouvez faire /API countries. Voilà, donc là, on a le résultat en JSON. On peut appliquer les filtres dans l'URL. States, cities, filters, ISO 2 égale FR. Voilà, donc là, toujours pareil. Ensuite, on peut faire /API cities, filters, country code égale RO. Voilà.
Évidemment, c'est du JSON, on est dans un navigateur, c'est pas très pratique, pas très esthétique, mais en tout cas, c'est possible et on peut faire pareil pour les states, pour les time zones, non, pas pour time zone, si, avec un S. On peut faire pour les currencies et on peut faire pour les languages. Vous pouvez aussi contrôler ce que vous souhaitez laisser disponible ou pas grâce au fichier de configuration qui se trouve dans config et world, tout simplement. Allowed countries, disallowed countries, accepted locally, etc. Là, les modules que vous souhaitez activer ou désactiver, tout simplement. Félicitations, vous êtes maintenant capable de manipuler une base de données très complète de pays, villes, États, langages, monnaies pour les intégrer dans vos applications. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances autour du package, je vous invite à visiter le repository où vous trouverez l'adresse sur notre site captainpackage.com dans l'article qui correspond à ce tutoriel. On remercie NNJEM pour ce package et moi je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans la prochaine